Nicolas Jackson est-il vraiment indispensable au Lion? Aujourd'hui, on va poser une question importante. Une question qui divise les supporters sénégalais. Une question qui mérite une vraie analyse. Nicolas Jackson est-il vraiment indispensable au Lion? Depuis plusieurs mois, Nicolas Jackson est devenu un élément majeur de l'équipe du Sénégal de football. Il enchaîne les titularisations. Il est souvent au cœur du jeu offensif. Mais est-il intouchable? Attention, ce débat n'est pas une attaque contre le joueur. C'est une analyse football. Et on va aller en profondeur. Commençons par le profil de Jackson. C'est un attaquant moderne. Rapide. Explosif. Capable de presser les défenseurs pendant 90 minutes. Il aime attaquer la profondeur. Il crée des espaces pour ses coéquipiers. Dans le football actuel, ce type de profil est précieux. Il ne reste pas statique. Il participe au jeu collectif. Il fait reculer les défenses. Quand le Sénégal joue contre une équipe qui laisse des espaces, Jackson est extrêmement dangereux. Sa vitesse devient une arme. Ses appels cassent les lignes. Il provoque des fautes. Il fatigue les défenseurs. Dans ce type de match, oui, il est presque indispensable. Mais maintenant, posons la vraie question. Que se passe-t-il quand le Sénégal affronte un bloc bas? Une équipe qui défend à 10 derrière le ballon? Dans ces situations, le jeu change complètement. Il faut un attaquant capable de jouer dos au but. Un joueur capable de garder le ballon. Un finisseur froid devant le gardien. Et c'est là que le débat commence. Jackson est-il un tueur devant le but? Ou est-il encore en progression dans ce domaine? Soyons honnêtes. Il a parfois manqué d'efficacité dans des moments importants. Il se crée des occasions, oui. Mais les transforme-t-il toujours? Dans les grandes compétitions internationales, une seule occasion peut décider d'un match. À ce niveau, la marge d'erreur est minime. Un grand attaquant doit être clinique. Une demi-occasion doit devenir un but. Est-ce que Jackson est déjà à ce niveau? Ou est-il encore en train d'y arriver? Autre point important, la pression. Porteur le maillot du Sénégal, ce n'est pas simple. Le pays attend des résultats. Les supporters sont exigeants. La CAN, la Coupe du Monde. Ce sont des compétitions où chaque détail compte. Un joueur indispensable doit répondre présent dans ces moments-là. Maintenant, parlons tactique. Dans son club, Jackson évolue dans un système spécifique. Il est entouré de joueurs qui connaissent ses déplacements. Le rythme est différent. Les automatismes sont installés. En sélection, le temps de travail est plus court. Les automatismes prennent plus de temps à se construire. Est-ce que le système des Lions est parfaitement adapté à son profil? Ou est-ce que le Sénégal pourrait utiliser un autre type d'attaquant selon l'adversaire? C'est une vraie réflexion stratégique. Un grand sélectionneur ne construit pas une équipe autour d'un seul joueur. Il construit un collectif capable de s'adapter. Alors, le Sénégal doit-il adapter son système à Jackson? Ou Jackson doit-il s'adapter aux besoins de l'équipe? Autre élément important, la concurrence. Une équipe nationale forte repose sur la concurrence. Si un joueur se sent intouchable, le niveau peut baisser. Mais si la pression est constante, il élève son niveau. Jackson doit-il être titulaire indiscutable? Ou doit-il sentir qu'un autre attaquant peut prendre sa place? Personnellement, je pense que Nicolas Jackson est un atout majeur. Il apporte de la vitesse. Il apporte du mouvement. Il apporte de l'énergie. Mais indispensable. C'est un mot fort. Un joueur indispensable, c'est un joueur sans alternative. Est-ce vraiment le cas aujourd'hui? Le Sénégal a d'autres profils offensifs. Des joueurs plus physiques. Des joueurs plus axiaux. Des joueurs capables de jouer en pivot. Dans certains matchs, ces profils peuvent être plus adaptés. Cela ne veut pas dire que Jackson doit sortir. Cela veut dire que le Sénégal doit avoir plusieurs solutions. Les grandes nations ont toujours plusieurs plans. Plan A. Plan B. Parfois même plan C. Si l'équipe dépend trop d'un seul profil, elle devient prévisible. Et dans le football moderne, être prévisible est dangereux. Alors oui, Jackson est important.
Oui, il doit continuer à progresser. Oui, il peut devenir un leader offensif incontestable. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il est indispensable dans certains contextes et remplaçable dans d'autres. Et c'est normal. Un grand joueur accepte la concurrence. Un grand joueur transforme les critiques en motivation. Maintenant, le débat vous appartient. Pour vous, Nicolas Jackson est-il indispensable au Lyon? Doit-il être titulaire indiscutable? Ou faut-il instaurer une rotation selon les matchs? Écrivez votre avis en commentaire. Je veux un vrai débat argumenté. Si vous aimez les analyses profondes comme celle-ci, abonnez-vous maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as aimé, laisse un like, abonne-toi et partage à fond. Et clique sur la prochaine vidéo juste ici.